Qu'est-ce qui peut faire obstacle à l'exaucement de tes prières? C'est le titre que j'ai donné à ce conseil de Dieu ce matin. Qu'est-ce qui peut faire obstacle pour l'exaucement de nos prières? Beaucoup d'entre nous prient. Et souvent les prières ne sont pas exaucées. Mais pourtant nous prions, mais les prières ne sont pas exaucées. Beaucoup se posent des tas de questions. Est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce que Dieu c'est le Dieu des miracles? Est-ce que c'est le Dieu surnaturel? Est-ce que Dieu m'aime ou il n'aime que les autres? Moi il ne m'exauce pas, mais il a exaucé un tel ou un tel autre. Est-ce que ce n'est pas mieux d'aller chercher un Dieu ailleurs? Quel tas de questions. Tout ça parce que nos prières ne sont pas exaucées. Eh bien, j'ai réfléchi sur 7 points. 7 points qui font obstacle à nos prières, de telle sorte que Dieu ne les exauce pas. Il y a 7 points, il y a 7 obstacles que j'ai énumérés. Il peut en avoir, la liste n'est pas exhaustive, il peut en avoir d'autres, mais j'ai sélectionné 7 points. Et le premier point, c'est notre relation. C'est notre relation avec les autres. Le manque de pardon. Ça peut faire blocage à l'exaucement de nos prières. Je n'ai pas dit que c'est seulement ça qui fait blocage. Mais ça, si on n'a pas de bonnes relations avec les autres, si on est dur, on ne veut jamais pardonner, ça peut faire obstacle à nos prières. On va parler du vivre ensemble. On va parler de la communion fraternelle. On va parler de l'amour fraternel. Marc 11, 25, 26. Le Seigneur Jésus nous enseigne ceci. Lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonne pas non plus vos fautes. Amen. Amen. Une mauvaise relation, ou la mauvaise relation avec son prochain, et le manque de pardon, ça peut constituer un frein dans l'exaucement de nos prières. Et cela bloque notre accès au trône de grâce. Parce que ceux qui s'approchent de Dieu doivent être comme lui. Lui, il est miséricordieux, il pardonne, il nous pardonne. Nous aussi pardonnons aussi aux autres. Le fait de retenir quelqu'un dans son cœur, de ruminer de mauvaises choses pour quelqu'un dans son cœur, d'être sorcier vis-à-vis de l'autre dans son cœur, parce qu'on pense que le sorcier c'est celui seulement qui fait des pratiques, il va là-bas dans les maisons, il prend ceci, il fait la magie. Non. Tu peux être sorcier aussi, le fait de penser du mal, le fait que d'en vouloir à ton frère ou à ta soeur, mais c'est l'esprit de sorcellerie, ça aussi. Il ne faut pas retenir dans ton cœur quelqu'un. Dieu ne va pas nous laisser nous approcher de son trône pour obtenir quoi que ce soit. Il dit dans Matthieu 7, 7, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez.
Et l'apôtre Jacques renchérit dans le chapitre 2 du verset 13. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Mais le pardon doit être sincère. Ce n'est pas le fait seulement de demander pardon pour pardon et que Dieu te pardonne. Le pardon, oui, si nous voulons être pardonnés, nous devons pardonner les autres. Mais ce pardon doit être sincère. C'est pour cela, deux fois, on exige les fruits de la repentance. Parce qu'il y en a, pour se débarrasser de quoi que ce soit, ils demandent seulement pardon. Bon, ah oui, je demande pardon, et puis comme ça, il me colle la paix. Ce n'est pas ce pardon-là. Parce que le pardon, quand il est demandé sincèrement, les fruits suivent. Vous voyez le changement quelque temps après. Peut-être pas demain ou après-demain, mais quelque temps après. Vous voyez. Et si le pardon n'est pas sincère, vous voyez aussi les fruits. Qu'en fait, il avait fait ça pour se débarrasser de vous. Une mauvaise relation aussi conjugale. Pour ceux qui sont mariés. Peut faire aussi l'obstacle à nos prières. Si le mari et la femme ne s'entendent plus, c'est un moyen que le diable utilise pour voler le plus possible leur grâce. Je crois que le couple allait dire Amen. Alléluia. Il y a comme un mur de séparation entre le ciel et la terre. Entre le ciel et leur vie à cause de leur mésentente. Comme si quelque chose bloque. Quand ils demandent des prix pour les enfants, ça ne marche pas. À l'école, ça ne marche pas. On vient voir les pasteurs, on vient voir les anciens. Priez pour ceci, priez pour ça. Mais est-ce que toi, tu t'entends bien avec ton épouse? Libère déjà dans ta maison. Que cette relation soit saine. Parce que ça fait, quand elle n'est pas saine, ça fait obstacle. Que cela ne soit pas ton cas au nom puissant de Jésus. Amen. Et de bonnes relations. Ne savez-vous pas que vous êtes dans une relation avec Jésus dont l'Ecclésiaste dit que nous sommes une corde à 3 fils. La 3e fil, quand les 2 fils ne s'entendent pas, fait la réconciliation. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Entendons-nous. L'un doit être le gardien de l'autre. L'un ou l'une doit être la gardienne ou la gendarme nette de l'autre. On doit se surveiller. On doit cheminer ensemble. On doit se demander pardon ensemble. On doit vivre ensemble. On doit mettre l'harmonie dans la maison. Oui, l'homme vit en Chine. Et l'autre vit, je sais pas, au Tchad. Mais des années. Mais la tentation est grande. Mais quelle est cette fille-là? Quel est ce couple-là qui vit comme ça? 10 ans ne se sont pas vus. Et vous appelez ça mariage? Ils sont mariés. La mauvaise relation, le manque de pardon peut faire que nos prières n'aboutissent pas. Amen. Amen. Deuxièmement, puisque j'ai énuméré 7 points, le péché. Le péché aussi peut faire obstacle à nos prières. Celui qui demeure dans le péché n'a pas une vie qui porte des fruits pour Dieu. Ça ne se discute pas. Avec Dieu, ça ne se discute pas. Le péché peut faire obstacle à notre prière. Écoutez, le Fils que Dieu a aimé le plus, ce n'est pas nous, hein. Nous sommes les fils de Dieu, il nous a adoptés. Mais son véritable fils, c'est Jésus-Christ. Quand il a péché, vous avez vu la conséquence du péché. Il est à la croix. Il a souffert.
Et même le bandit qui était là avec lui à la croix, mais sauve-toi toi-même, c'est ce qu'il dit. Il parle que le Fils de Dieu. Sauve-toi toi-même. Chez Dieu, il n'y a pas de parti pris. C'est un Dieu de justice. Son fils a péché à la croix. Et en fait, il n'avait pas péché, il avait pris nos péchés. Mais pour Dieu, le Père, ça ne change pas. Tu as pris leur péché. Donc, tu as le péché, il lui a tourné le dos. C'est pour cela que la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La punition qui nous donne la paix. Nous avons la paix parce que ce qui a été réservé pour nous, Dieu l'a basculé à son Fils. Le péché peut faire obstacle. Nous demandons et nos prières ne sont pas exaucées. Le péché dans notre vie permet un accès au diable et Dieu s'éloigne de nous. Le péché nous cache la face de Dieu. Et ils empêchent Dieu de nous écouter. Le péché, ma bien-aimée, mon bien-aimé, le péché empêche Dieu de nous écouter. Il peut nous écouter, mais il ne veut pas. Il ne veut pas nous écouter quand on a le péché. Ésaïe 59, 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Continue. Mais ce sont nos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Mais ce sont vos fautes, ce sont mes fautes, ce sont nos fautes, ce sont tes fautes qui ont fait séparation entre toi et Dieu. Sa main n'est pas courte. Sa main peut bénir. Mais il retient sa main parce que ce sont nos péchés qui l'empêchent. Mais si nous confessons le péché, sa main sera sur nous. Amen. Amen. Ce sont nos fautes qui font séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'empêché de vous écouter. Dieu n'exauce pas les péchés. Si nous nous approchons de celui qui est 3 fois saint, soyons clean, soyons propres, soyons saints. Quand vous entendez, quand vous étendez plutôt ma main, je détourne de vous les yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ésaïe 1 et 15. 2 fois Dieu nous parle encore. Dans Ésaïe 59, sa main n'est pas trop courte pour agir. Ce sont nos péchés qui l'empêchent d'agir. Et oui, et quand nous étendons nos mains, oui, le deuxième conseil, c'est que Dieu détourne son regard, détourne ses yeux. Nous pouvons multiplier les prières. Il dit, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. C'est-à-dire, nous avons des péchés et Dieu, on a beau écouter. Mais mon frère, mais prie seulement. Je dis oui, mais je prie, Dieu n'exauce pas. Mais prie seulement, persévère seulement, Dieu va agir. Des fois, on donne des conseils comme ça. Mais prends la personne. Soyez ensemble, peut-être que Dieu va te donner le discernement. Il va te dire oui, il doit persévérer, mais avant de persévérer, il faut que d'abord qu'il confesse son péché. C'est seulement ça, oui. Dès que tu confesses ton péché, tu es sincère, la bénédiction vient. Tu n'as même plus besoin de persévérer. Alléluia. Amen. Cherchons toujours la volonté de Dieu. Tant que nous ne connaîtrons pas la volonté de Dieu, c'est difficile d'avancer avec lui. L'Esprit de Dieu a été libéré en chacun de nous depuis la Pentecôte il y a 2000 ans. Cherchons toujours à consulter le Saint-Esprit, à être avec le Saint-Esprit pour connaître la volonté de Dieu. Ce qui est difficile pour nous les hommes, c'est de connaître la volonté de Dieu. Si nous connaissons la volonté de Dieu, tout roule sur les rails. Mais il y a des moments où on n'arrive pas à connaître la volonté de Dieu. Et Dieu aussi, il ne montre pas tout de suite aussi sa volonté. Il faut aller la chercher. Il faut prier beaucoup, et être toujours dans sa présence.
Voilà. Et là, tu es complice avec Dieu. Là, tu es un homme de Dieu. Là, tu es une femme de Dieu, une servante, un serviteur de Dieu. Là, tu es toujours avec lui. Mais Enoch a été enlevé. Et on ne connaît pas le cimetière d'Enoch. On ne connaît pas la pierre tombale d'Enoch parce qu'il était toujours avec Dieu. Et si nous sommes toujours avec Dieu, c'est un élément facilitateur pour connaître sa volonté et pour faire sa volonté. Et à ce moment-là, tout roulera sur les rails. La volonté de Dieu aussi peut dire connais les preuves. Ah. Mais si tu es au courant que Dieu te fait passer dans cette épreuve parce que il veut que tu changes ceci, tu enlèves l'orgueil, tu enlèves l'envie, tu as fait ceci, mais tu connais ta volonté de Dieu. Et ça, tu connais la volonté de Dieu, tu le fais. Et en ce moment-là, après l'épreuve, ça va être le beau temps. Comme disait quelqu'un, après la pluie, c'est le beau temps. C'est pas toujours évident ici en Europe, mais bon. En Afrique, c'est souvent ça. Alléluia. Amen. Le péché nous empêche. Ananias et Séphira, ils ont commis le péché. Alléluia. Ananias et Séphira vont vendre leur propriété. Et ils vont retenir une partie d'argent dans Acte 5, à partir du premier verset. Ils vont retenir une partie d'argent. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix de la vente de ta propriété du champ? Parce que les premiers chrétiens faisaient tout ensemble. Ils partageaient tout. Tout ce qu'ils possédaient. Au point de vendre même leur terrain, de vendre leur terre, leur maison même. Et ils vont déposer les recettes aux pieds des apôtres. Et ce cas-là, Séphira et Ananias vont le vivre. Ils persévéraient dans la prière, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la fraction de pain, ils persévéraient dans les enseignements, ils persévéraient ensemble. Et le couple va vendre leur propriété pour pouvoir donner à l'église. Oui, cette histoire de donner à l'église ne date pas d'aujourd'hui, ou c'est pas parce que j'ai fait l'exhortation tout à l'heure qu'il faut donner, que moi si un enfant l'a dit, mais je l'ai témoigné, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis. Et c'est des vérités bibliques. Et ça va continuer. C'est ça la parole de Dieu. Eux également, ils étaient dans cette dialectique, ils étaient dans cette démarche, ils étaient dans cette vision, oui, d'obéir à Dieu, de donner le fruit de leur vente, oui, puisqu'ils partageaient tout ensemble à l'église. Le problème ne réside pas dans le refus de donner tout l'argent, mais plutôt dans le mensonge du prix de vente. Parce que tellement qu'ils ont menti, Dieu va les frapper de mort. Monsieur et madame, Séphira et Ananias. Il va les frapper de mort. Mais pourquoi? C'est pas parce que ils n'ont pas donné à Dieu, mais c'est parce qu'ils ont menti. Mais dis seulement que je ne peux pas donner parce que j'ai des courses à faire, j'ai d'autres obligations. Dieu te comprendra peut-être que de dire, oui, c'est tout ce que j'ai eu, et puis tu caches le reste. Tu mens. Et c'est un péché. Alors, comment voulez-vous que Dieu exauce comment voulons-nous que Dieu exauce nos prières si nous mentons? Or, nous savons que Dieu ne ment jamais. Le père de mensonge, c'est quelqu'un d'autre. C'est le diable. Il ne peut pas. Tu ne peux pas être avec le diable et avec Dieu. Dieu est Dieu. Ananias et Séphira ont menti à Pierre. Et Dieu déteste le péché. Job dit, car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards
sur les pas de chacun. Vous pouvez cacher les choses, mais Dieu voit. Il a le regard sur les pas de chacun, sur vos actes, sur la façon d'agir. Même si tu caches, Dieu va voir. L'homme ne verra peut-être pas, à moins qu'il ait le discernement du Saint-Esprit, comme Pierre a eu le discernement. Pierre aussi, on pouvait le tromper aussi. Mais c'est parce que l'Esprit de Dieu était avec Pierre qu'il a découvert ça. Donc Dieu, il connaît tout. Tu peux mentir à l'homme, mais tu ne mentiras pas à Dieu. Et devant même l'homme, conduit par le Seigneur, tu peux le mentir, mais le Seigneur viendra révéler à cet homme que tu as menti. Et c'est un péché. Et ça peut faire obstacle à nos prières. La Bible dit, tu ne tueras point dans les 10 commandements. Et jusqu'à présent, c'est valable. Tu ne tueras point. C'est un péché. C'est un péché. Tuer, c'est pas toujours prendre une arme et puis aller descendre quelqu'un. Mais les jeunes filles ou les jeunes garçons qui se suicident, mais c'est un péché aussi. Tentative de suicide, c'est un péché. Bon, si tu es mort, tu es mort. C'est fini là. Mais si on a rattrapé le coup. Celle qui avorte, mais il tue aussi, c'est un péché. C'est vrai que l'État ici en France ne considère pas ça comme étant un péché. La loi, je ne sais pas, veille, la loi, je ne sais pas, Simone veille. Oui, on peut aller avorter, on peut faire ceci et tout. Voilà. Tu n'iras pas en prison. Tu n'iras pas en prison si tu avortes. Ça, c'est la loi de l'État. Mais, chez le Seigneur, tu iras en prison. Parce que tu as péché. Qui t'a donné la vie, c'est un don de Dieu. Qui t'a donné le droit d'avorter, de supprimer la vie d'un fœtus? Oui, mais la loi dit ceci. Mais nous ne sommes pas dans la loi. Oui, mais on a dit qu'il faut respecter, on est dans l'état de César, il faut marcher. Mais pas tout, hein. On n'avale pas tout. C'est un péché. C'est un péché. Ne venez pas me voir pour célébrer le mariage des homosexuels. Oui, ça passe à YouTube, je le dis. C'est un péché. Quelles que soient les lois, quels que soient les conflits entre les religions. Moi, ma Bible me dit non, c'est de l'abomination ça. Oui. Je suis né de mon père et de ma mère. Et toi, quand est-ce que tu vas être dans la vision que Dieu a donnée à Abraham? Multiplie-toi. Oui. Mais un homme, comment il peut se multiplier? Non, une femme, il ne peut pas. C'est un péché. Oui. C'est une abomination, c'est un péché. Je suis d'accord avec toi. Et ensuite, nous demandons au Seigneur, nous qui supportons, qui encourageons cela, ceux qui encouragent cela, ils sont là, Seigneur, je veux obtenir ceci, fais ceci. Mais tu as déjà un péché, tu es en train d'encourager une abomination. C'était comme si toi-même tu es dans l'abomination. Exactement. Vous savez, quand vous regardez une femme et que vous la convoitez, au lit, comment ça va se passer? Même si vous n'êtes pas parti au lit, tu l'as déjà couché. C'est ce que dit la Bible. Le péché est commis déjà. Alors, quand tu vas encourager des homos comme ça et tout, non, c'est comme toi-même tu l'étais aussi. Le péché, ce n'est pas bon. Tuer, c'est plusieurs façons. Tu sais, quand tu penses le mal aussi de quelqu'un, mais tu l'as déjà tué. Quand tu penses, tu as une mauvaise motivation vis-à-vis de quelqu'un, tu l'as déjà tué. Tu es contre la personne, tu ne veux pas, et puis tu apprends le lendemain, cette personne a eu un accident et il est décédé. Tu vas aller pleurer. Entre-temps, si tu as confessé ton péché, oui, mais il y a des fortes chances que tu sois heureux. Mais tu vas montrer aux autres, il est mort et tout ça. Au fond, c'est ce que tu souhaitais. Parce que si tu penses du mal pour lui, c'est que pour qu'il ait le mal. Et le mal arrive. Donc, normalement, tu devrais être content.
Mais non, en contradiction, tu n'es plus content. Tu dis oui, pourquoi il est mort et tout. Mais c'est ce que tu as souhaité. Le péché, ce n'est pas bon. Le péché fait obstacle. Troisièmement, le manque d'action de grâce. Troisièmement, le manque d'action de grâce peut être aussi un obstacle pour le péché. Colossiens 4, 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Les actions de grâce. Il faut qu'on soit reconnaissant à Dieu. Il faut qu'on soit reconnaissant à Dieu. Tu demandes, Dieu donne. Et une fois qu'il a donné, il a exaucé tes vœux, tu coupes avec Dieu. Tu reprends ta vie ordinaire. Au lieu de continuer avec lui, non, tu reprends ta vie. Mais la prochaine